Il existe dans l'islam une parole dont la simplicité trompe beaucoup de gens, alors que sa profondeur dépasse l'imagination humaine. Cette parole, La ilaha illa Allah, n'est pas seulement une formule répétée mécaniquement, mais le fondement même de la foi. Elle signifie qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, aucun pouvoir absolu, aucune autorité suprême, aucun refuge ultime en dehors de lui. Dr Zakir Naik rappelle souvent que cette parole est le point de départ de toute guidance, car sans elle, aucune action, aussi grande soit-elle, n'a de valeur auprès d'Allah. Elle trace une ligne claire entre la vérité et l'illusion, entre l'adoration sincère et l'égarement. Cette parole devient salvatrice lorsqu'elle descend du simple niveau de la langue vers la profondeur du cœur. Beaucoup la prononcent sans la comprendre, mais peu réalisent qu'en la disant, ils déclarent leur liberté vis-à-vis de tout ce qui prétend rivaliser avec Allah, l'argent, le statut social, la peur des gens, les passions et même l'ego. Dire « La ilaha illa Allah », c'est reconnaître que tout ce qui existe dépend d'Allah et que lui seul mérite l'amour ultime, la crainte respectueuse et l'obéissance totale. Le Coran affirme cette vérité fondamentale lorsqu'Allah dit « Sache donc qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah ». Sourate Muhammad 47, 19. Ce verset montre que cette parole n'est pas seulement à prononcer, mais à connaître, à comprendre et à vivre. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a clairement expliqué la valeur immense de cette parole lorsqu'il a dit « Celui dont la dernière parole est « La ilaha illallah entrera au paradis ». Hadith authentique. Cette parole finale n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une vie entière construite autour de cette croyance. Celui qui vit avec cette parole sur la langue et dans le cœur, Allah lui facilite de mourir avec elle. Elle devient alors comme une clé invisible que le croyant tient sans toujours s'en rendre compte, mais qui lui sera remise au moment le plus décisif, la rencontre avec son Seigneur. Cette parole libère l'âme des chaînes invisibles qui emprisonnent l'être humain. Beaucoup vivent dans la peur. Peur du futur, peur de manquer, peur du regard des autres, peur de perdre ce qu'ils possèdent. En proclamant sincèrement « La ilaha illa Allah », le cœur comprend que tout est entre les mains d'Allah. Rien ne peut atteindre une personne sans sa permission, et rien ne peut lui être retiré sans sa sagesse. Allah dit « Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a écrit pour nous. » Sourate At-Tawbah 9, 51. Cette certitude apporte une paix profonde que ni l'argent ni le succès matériel ne peuvent offrir. Dr Zakir Naik explique souvent que cette parole est aussi une responsabilité. Elle exige cohérence et sincérité. Dire qu'Allah est unique implique de se tourner vers lui dans la prière, de lui faire confiance dans les difficultés et de préférer son obéissance aux désirs passagers. Cette parole agit comme un miroir. Elle révèle si la foi est vivante ou simplement héritée. Lorsqu'elle est sincère, elle transforme la vision du monde. Les épreuves ne sont plus perçues comme des punitions, mais comme des tests. Les bienfaits ne sont plus vus comme des acquis personnels, mais comme des dons pour lesquels on doit être reconnaissant. Cette parole est comparable à une lumière qui s'allume dans un cœur plongé dans l'obscurité. Même lorsque le croyant traverse des périodes de doute ou de faiblesse, cette lumière ne s'éteint pas. Elle peut faiblir, mais elle reste présente, rappelant constamment le chemin du retour vers Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a comparé le rappel d'Allah à la vie du cœur, montrant que sans ce rappel, l'âme s'éteint progressivement. La ilaha illa Allah est le rappel le plus puissant, celui qui nourrit l'âme et la maintient en vie. Enfin, cette parole rappelle au croyant qu'il n'est jamais seul. Quand les portes semblent fermées, quand les solutions humaines s'épuisent, cette parole ouvre une porte invisible vers le secours divin. Elle enseigne que l'aide vient d'Allah seul, et que même dans le silence et l'attente, Allah est présent,
entendant et voyant. Celui qui comprend réellement La ilaha illa Allah marche sur cette terre avec humilité, confiance et espoir, portant dans son cœur la clé du paradis, même s'il ne la voit pas encore. Beaucoup de personnes prononcent La ilaha illa Allah avec facilité, mais peu mesurent réellement ce que cette parole exige dans la vie quotidienne. Dr Zakir Naik insiste souvent sur cette vérité fondamentale. La foi ne se limite pas à une déclaration verbale, elle se prouve par les actes. Dire qu'Allah est unique, c'est accepter qu'il soit le seul maître de nos choix, le seul juge de nos intentions et la seule source de guidance dans chaque aspect de l'existence. Cette parole engage le croyant à aligner son comportement avec ce qu'il affirme croire. Sans cette cohérence, la parole reste vide, privée de sa force transformatrice. Le Coran établit clairement ce lien entre la croyance et l'action lorsqu'Allah dit « Les croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, puis ne doutent point. » Sourate Al-Hujurat 49, 15. L'absence de doute évoquée dans ce verset ne signifie pas que le croyant ne traverse jamais de questionnements ou de difficultés, mais qu'au moment décisif, son cœur revient vers Allah. Cette certitude intérieure se traduit naturellement par des actes. La prière, par exemple, devient une réponse à l'appel d'Allah, même lorsque le corps est fatigué et que l'âme est lourde. Le croyant se lève non par habitude, mais par reconnaissance de la grandeur d'Allah. Lorsque La ilaha illa Allah devient une réalité vécue, elle influence la manière dont une personne gagne sa vie, parle aux autres et gère ses émotions. Rester honnête quand le mensonge pourrait apporter un avantage immédiat est l'une des plus grandes épreuves de la foi. Le croyant choisit la vérité non parce qu'elle est toujours facile, mais parce qu'il sait qu'Allah voit ce que les gens ne voient pas. Cette conscience constante de la présence divine est appelée ihsan, et elle est le fruit direct d'une foi vivante. Dr Zakir Naik rappelle que l'islam ne demande pas seulement d'adorer Allah dans les mosquées, mais de l'adorer dans le marché, au travail et dans la vie familiale. La foi est également mise à l'épreuve dans les relations humaines. Pardonner lorsque l'ego réclame vengeance est l'un des tests les plus difficiles. Pourtant, Allah dit « Repousse le mal par ce qui est meilleur » Sourate Fussilat 41, 34. Lorsque le croyant agit ainsi, il ne le fait pas par faiblesse, mais par force spirituelle. Il choisit Allah plutôt que son orgueil. Cette décision intérieure, souvent silencieuse, est une victoire immense aux yeux d'Allah, même si elle passe inaperçue aux yeux des hommes. Chaque jour, la vie place le croyant face à des choix qui révèlent la sincérité de La ilaha illa Allah. Choisir la patience plutôt que la colère, la pudeur plutôt que la tentation, la confiance plutôt que le désespoir. Ces choix répétés façonnent le cœur et renforcent la foi. Dr Zakir Naik explique que la foi augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Ainsi, chaque acte accompli pour Allah renforce cette parole dans le cœur, tandis que chaque péché commis sans repentir l'affaiblit. Cette épreuve constante n'est pas une punition, mais une miséricorde. Allah teste ceux qu'il aime afin de les élever en degrés. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que les personnes les plus éprouvées sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus dans la foi. Ces épreuves révèlent la réalité intérieure du croyant et l'aident à se purifier. Lorsque la parole se transforme en action, elle devient un moyen de rapprochement vers Allah, même à travers la difficulté. À chaque fois que le croyant choisit Allah au détriment de ses passions, une porte du paradis s'ouvre un peu plus pour lui. Même s'il ne la voit pas, même s'il ne ressent pas immédiatement la récompense, Allah enregistre chaque effort, chaque lutte intérieure. La ilaha illa Allah devient alors un chemin vivant, une route jalonnée de choix conscients qui mènent vers l'agrément divin. Cette parole, vécue au quotidien,
transforme la foi en une force réelle, capable de guider l'être humain dans ce monde et de le préparer à la rencontre avec son Seigneur. Il arrive dans la vie de chaque être humain des moments où le cœur devient lourd, où l'âme se sent enfermée dans un silence intérieur difficile à expliquer. Même le croyant sincère n'est pas épargné par ces instants de fatigue spirituelle, de tristesse ou de confusion. C'est précisément dans ces moments que la parole « La ilaha illa Allah » révèle une autre de ses dimensions profondes. Elle devient un refuge. Allah nous rappelle cette réalité avec douceur lorsqu'il dit « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Cette tranquillité ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la présence d'une paix intérieure qui dépasse les circonstances. Dr Zakir Naik explique que cette parole agit comme une lumière intérieure, surtout lorsque tout semble obscur à l'extérieur. Lorsque les solutions humaines s'épuisent et que les portes semblent fermées, La ilaha illa Allah rappelle aux croyants que la porte d'Allah ne se ferme jamais. Répéter cette parole dans la douleur, dans la peur ou même dans les larmes n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de foi profond. À cet instant, le croyant reconnaît que malgré la confusion, Allah reste le seul refuge véritable, celui qui comprend ce que personne d'autre ne peut comprendre. Dans les épreuves, l'être humain a tendance à se sentir seul, abandonné ou incompris. Pourtant, cette parole recentre le cœur vers une vérité essentielle. Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Quand le croyant répète « La ilaha illa Allah », il se rappelle que son Seigneur voit chaque larme, entend chaque soupir et connaît chaque douleur silencieuse. Cette prise de conscience transforme la perception de l'épreuve. La souffrance n'est plus un signe de rejet, mais une partie d'un plan divin rempli de sagesse, même si cette sagesse n'est pas immédiatement visible. Cette parole agit également comme un apaisement progressif. Elle ne supprime pas toujours instantanément la tristesse, mais elle empêche le désespoir de s'installer. Le Coran nous enseigne que le désespoir est lié à l'oubli d'Allah. En répétant « La ilaha illa Allah », le croyant empêche son cœur de sombrer dans l'obscurité totale. Dr Zakir Naik rappelle que beaucoup de personnes cherchent la paix dans les biens matériels, les relations ou les distractions, mais ces sources sont temporaires et fragiles. La parole d'Allah, elle, est stable et constante, capable de soutenir le cœur même lorsque tout le reste s'effondre. Dans la douleur, cette parole change aussi le regard porté sur le temps. Ce qui semblait interminable devient une étape temporaire. Le croyant comprend que cette vie n'est qu'un passage et que l'au-delà est la destination finale. Cette prise de conscience apporte une légèreté au cœur, car les difficultés de ce monde sont replacées dans une perspective éternelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que le croyant est étonnant, car tout ce qui lui arrive est un bien. S'il est touché par un mal, il patiente, et c'est un bien pour lui. La ilaha illa Allah aide le croyant à atteindre cet état intérieur. La parole devient alors semblable à une lumière dans une nuit sans étoiles. Elle n'éclaire peut-être pas tout le chemin d'un coup, mais elle permet de faire le prochain pas sans tomber. À chaque répétition, le cœur se rappelle qu'Allah est juste, miséricordieux et sage. Cette lumière intérieure empêche les pensées négatives de prendre le contrôle et redonne à l'âme une direction claire. Même dans la solitude, le croyant ressent une présence rassurante, celle d'Allah, qui ne l'abandonne jamais. Cette parole agit aussi comme un rappel de la récompense future. Lorsque la fatigue devient lourde, La ilaha illa Allah rappelle que chaque patience est enregistrée, que chaque larme est comptée et que rien n'est perdu auprès d'Allah. Le Coran nous rappelle que ceux qui patientent recevront leur récompense sans compter. Cette promesse apaise le cœur et redonne du sens à la souffrance. Le croyant comprend que ces épreuves ne sont pas vaines, mais qu'elles participent à son élévation spirituelle. Enfin,
Cette parole est comparable à un rêve apaisant après une longue fatigue. Après avoir traversé l'épreuve, le croyant réalise que la parole qu'il répétait dans la difficulté était une source de force cachée. Elle l'a empêché de s'écrouler, elle l'a maintenu debout intérieurement. La ilaha illa Allah devient alors non seulement une parole de foi, mais une compagne silencieuse dans les moments les plus sombres, rappelant que la lumière d'Allah ne s'éteint jamais dans le cœur de celui qui se tourne sincèrement vers lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient bas sur lui, a enseigné que le jour du jugement, lorsque les balances seront dressées et que chaque âme sera confrontée à ses œuvres, certaines actions apparemment légères pèseront plus lourd que des montagnes. Cette réalité bouleverse la logique humaine, car dans ce monde, la valeur des choses est souvent mesurée par ce qui est visible et impressionnant. Pourtant, auprès d'Allah, ce n'est ni la taille ni l'apparence des actes qui comptent, mais la sincérité qui les accompagne. Parmi ces actions légères en apparence se trouve une parole simple, mais immense. La ilaha illa Allah, lorsqu'elle est prononcée avec un cœur sincère. Dr Zakir Naik rappelle souvent un hadith bouleversant dans lequel un homme se présentera devant Allah avec des registres de péchés si vastes qu'ils rempliront l'horizon. À première vue, tout semble perdu pour lui. Mais Allah fera alors apparaître une seule carte sur laquelle sera inscrite cette parole sincère. Lorsque cette carte sera placée sur la balance, elle pèsera plus lourd que tous les péchés réunis. Ce récit ne banalise pas le péché, mais il révèle l'immensité de la miséricorde d'Allah et la valeur incomparable de la sincérité. Il montre que même lorsque l'être humain se voit condamné par ses propres actions, une foi authentique peut encore le sauver par la permission d'Allah. Cette parole est reconnue par les cieux parce qu'elle exprime la vérité ultime de l'existence. Dire « La ilaha illa Allah » avec sincérité, c'est reconnaître qu'Allah est unique dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et attributs. C'est admettre sa propre faiblesse et proclamer la grandeur absolue d'Allah. Allah dit dans le Coran « Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne ce qui est moindre à qui il veut. » Sourate An-Nisa, 448. Cette parole est précisément l'opposé de l'association. Elle est la négation totale de toute divinité en dehors d'Allah. La sincérité donne à cette parole un poids immense. Sans sincérité, elle reste un simple son. Avec sincérité, elle devient une preuve d'amour envers Allah. Aimer Allah, ce n'est pas seulement le mentionner dans les moments faciles, mais se tourner vers lui dans la crainte, l'espoir et le repentir. Le cœur sincère prononce cette parole non par habitude, mais par besoin profond. Il reconnaît qu'Allah est le seul refuge, le seul protecteur et le seul sauveur le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Dr Zakir Naik explique que la sincérité est ce qui distingue l'hypocrisie de la foi véritable. L'hypocrite peut prononcer les mêmes mots, accomplir les mêmes gestes, mais son cœur est vide de conviction. Le croyant sincère, même avec peu d'action, possède un cœur vivant. C'est ce cœur qui donne du poids à la parole. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné qu'Allah ne regarde pas les corps ni les apparences, mais les cœurs et les actions. Ainsi, cette parole, lorsqu'elle jaillit d'un cœur humble, traverse les cieux et est acceptée par Allah. Cette parole peut être comparée à une graine semée dans le cœur. Au début, elle est invisible, fragile et facilement négligée. Pourtant, si elle est nourrie par la sincérité, le rappel d'Allah et les bonnes œuvres, elle grandit lentement mais sûrement. Avec le temps, elle devient un arbre immense, solidement enraciné dans le cœur du croyant. Ses branches sont la patience, la gratitude et la confiance en Allah. Ses fruits sont les bonnes actions et son ombre est la miséricorde divine. Le jour du jugement, lorsque le soleil se rapproche et que l'humanité cherchera désespérément une protection, cette parole deviendra une source d'ombre pour celui qui l'a prononcée avec sincérité.
Elle protégera le croyant dans un moment où aucune protection terrestre ne sera possible. Ce jour-là, la valeur réelle de cette parole apparaîtra clairement et ceux qui l'ont vécue sincèrement comprendront qu'ils n'ont jamais perdu en la choisissant. Cette parole rappelle également qu'Allah est juste, mais surtout miséricordieux. Sa justice garantit que rien n'est injustement oublié, et sa miséricorde ouvre des portes que l'être humain n'aurait jamais imaginées. La ilaha illa Allah devient alors le symbole de l'espoir ultime. Même lorsque le croyant se sent accablé par ses fautes, cette parole lui rappelle que le retour vers Allah est toujours possible tant que la vie continue. Ainsi, la parole reconnue par les cieux n'est pas celle qui est prononcée le plus souvent, mais celle qui est prononcée avec le plus de vérité. Elle est légère sur la langue, mais lourde sur la balance. Elle traverse les cieux, témoigne en faveur du croyant et devient, par la permission d'Allah, une cause de salut éternel. La plus grande réussite du croyant ne se mesure ni à la richesse accumulée, ni à la renommée acquise, ni même aux réalisations visibles aux yeux des gens. La véritable réussite, selon l'islam, est de quitter ce monde avec la ilaha illa Allah sur les lèvres et une foi sincère dans le cœur. Dr Zakir Naik souligne souvent que toute la vie du musulman doit être une préparation consciente et progressive à ce moment précis. La mort n'est pas une fin brutale pour le croyant, mais un passage vers une rencontre longtemps attendue, celle avec Allah. La manière dont une personne vit détermine la manière dont elle quittera ce monde. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient longs sur lui, a accordé une importance immense à cette parole finale. Il a enseigné à sa communauté d'enseigner la ilaha illa Allah à leurs proches, car elle représente la meilleure des fins. Cette recommandation montre que l'islam ne se limite pas à la pratique individuelle, mais s'étend à la responsabilité collective. Aider un proche à quitter ce monde avec cette parole est l'un des plus grands actes d'amour et de miséricorde. Cela signifie souhaiter à l'autre non seulement une mort paisible, mais un départ honoré par Allah. Cette parole finale est le reflet d'une vie entière vécue dans la conscience d'Allah. Celui qui se rappelle Allah dans ses moments de facilité, Allah lui facilite le rappel au moment de la difficulté ultime. Dr Zakir Naik explique que la langue s'habitue à ce que le cœur aime. Si le cœur est attaché à Allah, la langue le mentionnera naturellement au dernier instant. En revanche, si le cœur est attaché exclusivement à ce monde, il sera difficile de prononcer une parole qui n'a jamais été vécue intérieurement. La mort est un moment de vérité absolue. Les masques tombent, les illusions disparaissent, et seule la réalité demeure. À cet instant, la ilaha illa Allah devient une porte lumineuse entre deux mondes, celui de l'épreuve et celui de la récompense. Pour le croyant, cette parole marque la fin des efforts, des luttes intérieures et des épreuves, et le début du repos et de la promesse divine. Elle est le dernier témoignage de la foi, offert à Allah avant la rencontre finale. Cette parole est aussi une source de réconfort pour ceux qui restent. Voir un proche quitter ce monde en prononçant le nom d'Allah apaise les cœurs et renforce la foi. Elle rappelle que la mort n'est pas une perte définitive, mais une séparation temporaire. Celui qui meurt avec cette parole part avec l'espoir du pardon, de la miséricorde et de la récompense éternelle. Allah promet dans le Coran que les croyants n'ont rien à craindre et ne seront point attristés, car leur destination est auprès de lui. Vivre avec cette parole signifie organiser sa vie autour de l'au-delà sans négliger ce monde. Le croyant travaille, se marie, élève ses enfants et assume ses responsabilités, mais son cœur reste attaché à Allah. Cette attitude équilibre la vie et prépare naturellement à une bonne fin. Dr Zakir Naik rappelle que la bonne fin, ou Husn al-Khatima, n'est pas un hasard, mais un don qu'Allah accorde à ceux qui cherchent sincèrement sa satisfaction. Celui qui vit avec la ilaha illa Allah
meurt avec elle, et par la permission d'Allah, ressuscitera avec elle. Cette continuité est une promesse rassurante pour le cœur du croyant. Le jour de la résurrection, lorsque les gens seront appelés par ce qu'ils adoraient, celui qui a adoré Allah seul sera rassemblé avec ceux qui ont affirmé son unicité. Cette parole deviendra alors un signe distinctif, un témoignage éternel de la foi. Cette parole finale enseigne également l'humilité. Elle rappelle que, malgré toutes les actions accomplies, le croyant dépend toujours de la miséricorde d'Allah. Prononcer « La ilaha illa Allah » au dernier souffle est une reconnaissance ultime de cette dépendance. C'est dire à Allah « Je n'ai personne d'autre que toi ». Cette sincérité ultime est aimée d'Allah, car elle reflète une foi débarrassée de l'orgueil et de l'illusion de l'autosuffisance. Enfin, cette parole est la promesse la plus douce pour le croyant. Elle apaise la peur de la mort et transforme l'inconnu en espoir. Celui qui médite sur cette parole comprend que la vie n'est qu'un voyage et que la destination finale est le paradis par la permission d'Allah. Quitter ce monde avec la ilaha illa Allah est le plus beau départ vers l'éternité, un départ éclairé par la foi, accompagné par la miséricorde et accueilli par la promesse divine. Cette parole qui ouvre les portes du paradis n'est pas un simple son, ni une habitude répétée sans conscience. C'est une vérité vivante, une lumière intérieure, une promesse divine. Elle résume toute la mission de l'islam, reconnaître Allah, l'adorer seul, et lui remettre son cœur, ses peurs et son avenir. Dr Zakir Naik nous rappelle que le succès véritable ne se mesure pas ici-bas, mais dans l'au-delà. Si cette parole a touché ton cœur aujourd'hui, alors garde-la vivante en toi. Répète-la avec amour, vis-la avec sincérité et transmets-la avec sagesse. Abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi, car peut-être qu'à travers toi, un cœur se rapprochera d'Allah. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Merci d'avoir pris ce moment pour nourrir ton âme. Que la paix, la miséricorde et la guidance d'Allah t'accompagnent dans chaque pas de ta vie. Allah dit, « Quant à ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera son amour. » Sourate Maryam 19, 96. Qu'Allah nous accorde une fin avec la foi, une langue remplie de son rappel et un cœur apaisé par sa miséricorde. Amen.